Les Congolais sont donc en route pour la Coupe du Monde. 50 ans que ça n'était plus arrivé. Les Léopards sont venus à bout des Jamaïcains 1-0 après prolongation hier soir. Une délivrance pour les supporters qui ont passé une bonne partie de la nuit à faire la fête. Benoît Perrochet, votre pronostic d'hier a été le bon. Ah, pour une fois, effectivement. Donc c'est le retour des Léopards en Coupe du Monde 52 ans après, vous le disiez, plus d'un demi-siècle que les supporters des Léopards attendaient ce moment. Ils seront bien de la fête cet été. Hier à Guadalajara, les hommes du sélectionneur français Sébastien Desabre ont dû se montrer patients face à la Jamaïque. Un match sans beaucoup de rythme qu'ils ont globalement dominé. Il a fallu attendre la prolongation et la 100e minute de jeu pour l'ouverture du score. Un but un peu chanceux d'Axel Twanzembe, le défenseur de Burnley sur ce corner. La RDC qui est donc la 10e nation africaine qualifiée pour cette Coupe du Monde. Ça représentera une équipe sur 5 cet été. Ça tient évidemment à l'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes. Un ticket que n'ont pas volé les joueurs de la République du Congo qui, notamment lors des éliminatoires, avaient éliminé des équipes comme le Nigeria ou encore le Cameroun. Les Léopards qui rejoignent le groupe K avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. On va écouter tout de suite Sébastien Desabre en conférence de presse après match. Aujourd'hui, il faut féliciter les joueurs parce que je suis très content pour eux. Mon staff également qui travaille avec moi depuis 3 ans et demi, et puis le soutien de tous, du gouvernement, et puis on est extrêmement fiers pour tous les Congolais parce que je pense que au vu de nos phases de poule, de nos premiers barrages et d'aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre ticket, mais bon, ça n'a pas été simple. Voilà, 52 ans donc que la RDC, que les 115 millions d'habitants de la RDC attendaient une qualification en Coupe du Monde. Scène de liesse, vous allez le voir hier dans les principales villes de la RDC comme Kinshasa. La dernière fois que la RDC avait participé à une Coupe du Monde, eh bien la RDC ne s'appelait même pas RDC, c'était l'ancien Zaïre et c'était en Allemagne de l'Ouest. Et ça s'était pas très bien passé avec 3 défaites, mais un cinglant 9-0 face à l'ex-Yougoslavie. La RDC qui a cette année des arguments à faire valoir pour que ça se passe bien dans cette Coupe du Monde. Voilà, il va falloir aller jusqu'au bout. Autre équipe qualifiée, Benoît, l'Irak. Et là, ça concerne la France directement. Oui, et là aussi, les Irakiens attendaient depuis longtemps, 40 ans, que les Lions de la Mésopotamie n'avaient plus participé à une Coupe du Monde. Dernière équipe à avoir validé son billet, c'était au petit matin en France. Une victoire de 1 face à la Bolivie. L'ouverture du score à la 10e minute, signé Ali Al-Hamadi, joueur de Luton Town, en 3e division anglaise, qui a grandi à Liverpool après avoir fui la guerre de 2003 dans les bras de ses parents. La Bolivie qui va parvenir à égaliser juste avant la pause. Et c'est finalement Aymen Houssen qui a inscrit le but du 2-1 au début de la deuxième période. Une belle reprise du droit. L'Irak qui se retrouve dans le groupe I, celui de la Norvège, du Sénégal et de la France. La France face à l'Irak, ce sera le 22 juin à Philadelphie. 2 formations qui ne se sont jamais affrontées. Le Stade bleu qui va devoir potasser cette équipe composée de joueurs qui évoluent dans le championnat local ou alors dans des ligues mineures. La France, c'est pour la petite histoire cocorico du jour, qui est repassé en tête du classement FIFA aujourd'hui après cette parenthèse internationale. Et puis alors, quand ça ne veut pas, ça ne passe pas pour l'Italie. Toujours pas de Coupe du Monde. La Squadra Azzurra maudite en barrage une nouvelle fois, comme en 2018, comme en 2022. La Nazionale qui n'a visiblement pas tiré les leçons des échecs passés. Ce match en Bosnie, dans ce tout petit stade qui sentait à plein nez le traquenard. Eh bien, les Italiens sont tombés dans le piège, réduits à 10 dès la 42e minute. Ils avaient pourtant ouvert le score très tôt dans la partie, avant que les Bosniens égalisent, arrachent la prolongation et se qualifient finalement logiquement à l'issue des tirs au but. Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a décidé de renouveler, enfin en tout cas il conserve pour l'instant Gennaro Gattuso sur le banc de la Squadra Azzurra. On va l'écouter d'ailleurs, Gennaro Gattuso, qui était évidemment visage déconfit hier après cette élimination. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je suis tellement triste de voir ce groupe qui a tout donné au cours de ces mois. Je pense que nous méritions de récolter ce que nous avons semé. Pour être honnête, aujourd'hui, c'est vraiment prématuré de parler de mon avenir. Maintenant, nous devons parler de l'Italie. Nous devons parler du maillot bleu. Pour la énième fois, nous avons pris une raclée, même si cette fois, nous ne le méritions pas. Nous méritions quelque chose de plus, et c'est pourquoi mon avenir n'a pas d'importance. Non si meritavamo qualcosa in più. Ed è per questo che
mio futuro non importa. Voilà, la tête des mauvais jours. Évidemment pour Gennaro Gattuso, qui n'avait pas forcément la tête des bons jours lorsqu'il était joueur sur le terrain, si vous vous souvenez. La Bosnie qui participera pour la deuxième fois de son histoire à une Coupe du Monde après celle de 2014 à l'hérite du groupe B en compagnie du Canada, du Qatar et de la Suisse. Et puis vous voyez ces images, ces belles images de Sarajevo. Là aussi, on a célébré partout en Bosnie Herzégovine la nuit dernière cette qualification jusqu'au petit matin. Voilà pour la qualification de la Bosnie aux dépens de l'Italie. Vous avez ouvert la presse italienne, hein, c'est pas beau. Bah oui, il fallait évidemment vérifier les commentaires de nos confrères italiens. Un désastre. Tous à la maison, la troisième apocalypse du foot italien, car oui, pour la troisième fois de suite, les Italiens vont regarder la Coupe du Monde depuis leur canapé. La squadra azzurra, pourtant 4 fois championne du monde, championne d'Europe en 2021, mais la crise, elle est profonde. Il y a une crise au sein de la fédération qui n'a pas su prendre en compte l'évolution du foot moderne. Certains pointent du doigt la lourdeur, les lacunes de la formation italienne, une sélection malade, des clubs qui ne vont pas mieux. Les 3 clubs italiens n'ont pas été plus loin que les 8e de finale en Ligue des Champions cette année, alors que l'Inter Milan était finaliste en titre. Un championnat, la Serie A, dont la moitié des clubs est détenue par des capitaux étrangers qui préfèrent recruter des joueurs étrangers. Et ça, évidemment, eh bien, ça ne profite pas à la sélection pour faire éclore justement des jeunes talents italiens. Voilà, quittons l'Italie. Vous nous dévoilez donc le casting complet maintenant de la Coupe du Monde qui arrive. Et ils seront 48 participants répartis en 12 poules de 4 équipes, dont les 2 premiers seront directement qualifiés pour les 16e de finale. Les 8 meilleurs 3e compléteront le tableau. Le continent le plus représenté, c'est l'Europe, avec 16 qualifiés. L'Afrique, 10. Un seul représentant pour l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, l'Argentine. Des novices, il y en a 3. La Jordanie, le Cap-Vert, 4, Curaçao et l'Ouzbékistan. Et des retours, comme l'Irak, comme la RDC, mais aussi la Turquie, qu'on n'avait plus revue en Coupe du Monde depuis leur 3e place en 2002. Les grands absents, l'Italie, le Nigeria, le Cameroun. Le match d'ouverture, ce sera le 11 juin au stade Azteca de Mexico, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. 16 stades au total accueilleront des matchs de cette Coupe du Monde répartis entre Vancouver et Mexico. Voilà, et vous serez sur le pont avec toute l'équipe de Sport. France 24 Sport, de France 24 bien sûr. Vous me croyez pour qui ? Merci beaucoup Benoît. Merci Sylvain, merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre programme.